sentir en tout cas conduit. Amen. Bendito sea le Seigneur. Matthieu chapitre 4, il est parlé ici, et le titre dans nos Bibles, d'ailleurs, c'est la tentation de Jésus-Christ. Et vous verrez que dans la majorité des Bibles, le titre, il est écrit la tentation de Jésus-Christ. Donc Jésus est reconnu comme pour être tenté, celui qui est passé donc par l'épreuve, par la tentation. Et comme je le dis déjà une fois, le mot éprouvé, le mot épreuve, éprouvé et tenté, c'est le même mot, la même racine dans le grec. Bendito sea el nombre del Seigneur. Donc, chapitre 4 de l'évangile de Matthieu au verset 1, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc le tentateur, nous l'avons bien compris dès ce verset, celui qui tente, c'est le diable, notre adversaire. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus répondit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Bendito sea le Seigneur. Amen. Donc en tentant le Seigneur, Jésus lui-même déclare, donc tu es en train de tenter Dieu. Donc Jésus lui-même a même lui-même se revendiquer comme étant Dieu. Bendito sea le Seigneur. Amen. D'ailleurs, je voudrais faire juste une petite coupure. Quand on parle que Jésus a été tenté, il a été tenté en tant qu'homme et non pas en tant que Dieu. Car nous reconnaissons dans la Bible que Jésus, quand il est venu sur la terre, et c'est un mystère d'ailleurs, on a du mal un tout petit peu à l'expliquer, cependant il y a quelques textes dans l'Écriture qui nous permettent un tout petit peu d'expliquer ces choses-là, bendito sea le Seigneur, mais on perce un tout petit peu le mystère. Mais la Bible déclare que quand Jésus est venu sur la terre, il était pleinement homme et pleinement Dieu. Et quand Jésus lui-même a été tenté par le tentateur, donc il a été tenté en tant qu'homme et non pas en tant que Dieu. Car la Bible déclare que Dieu ne peut être tenté lui-même par le mal et lui-même ne tente personne. Bendito sea le Seigneur. Amen. Donc Jésus a été tenté en tant qu'homme et non pas en tant que Dieu. Car Dieu, personne ne peut le tenter. D'ailleurs, Jésus lui dit, Amen, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. D'ailleurs, dans un autre évangile, je crois que c'est dans l'évangile de Marc, au sujet de la tentation, la Bible déclare que non seulement des anges sont venus le servir, amen, après cette tentation, mais la Bible déclare que même des bêtes sauvages, amen, sont venues vers lui, bendito sea le Seigneur, comme quoi Jésus pouvait dominer même sur les bêtes sauvages, bendito sea el nombre del Seigneur. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc, on va parler sur la tentation de Jésus-Christ et bien sûr, nous rappeler que si Jésus, la Bible déclare Hébreux 2,18, a été tenté en toutes choses, frères et sœurs, il a été tenté, nous dit la Bible, comme nous. Hébreux 2,18, Hébreux chapitre 4 et le verset 15, la Bible dit que el Cristo el mismo fue tentado en cada cosa, bendito sea el Señor, amen. Et bien sûr, sans commettre le péché, sans jamais succomber
au péché. Donc je voudrais aussi vous dire que la tentation, ce n'est pas le péché. Ce qui est le péché, c'est de succomber à la tentation. Eh bien, je voudrais vous rappeler aussi que nous aussi, nous allons être tentés, nous allons être éprouvés, frères et sœurs, nous allons être mis à l'épreuve, bendito sea el nombre del Señor, et ça fait partie de la vie chrétienne, frères et sœurs, ça fait partie de notre marche chrétienne. Alors, est-ce que Dieu permet que nous soyons éprouvés, que nous soyons tentés? Dieu le permet, frères et sœurs. C'est pour nous, en tout cas, un enseignement que l'on peut tirer dans la parole du Seigneur. Ça permet également d'éprouver, pas nous directement, mais d'éprouver, comme le dira la parole du Seigneur, d'éprouver aussi notre foi. Et nous savons que le mot tenter veut dire éprouver, tester, mise à l'épreuve. Bendito sea el Seigneur, l'amen. Donc, frères et sœurs, nous allons passer par des moments où nous sommes tentés. Alors, être tenté, c'est quoi? Alors, j'ai relevé quelques définitions. Être tenté, c'est quoi? Être tenté, c'est quelqu'un qui est comme captivé par quelque chose. Et peut-être qu'en ce moment, tu es captivé par quelque chose, et il y a des choses qui t'ont captivé aujourd'hui, hier, avant-hier, la semaine dernière, bendito sea el Señor, et on se sent un tout petit peu captivé. Quelqu'un qui est tenté, c'est quelqu'un également qui est attiré, qui est amorcé par quelque chose. Et peut-être que toi, en tant que chrétien, voire même nouveau chrétien, quelqu'un qui a donné récemment sa vie, tu te sens encore plus que jamais attiré par certaines choses. Il y a en toi ce combat qui s'est installé, et malheureusement, parfois, il y a des jeunes frères, des jeunes sœurs, voire même des chrétiens, de longue date, mais qui succombent à force d'être attirés, amorcés. Je vous rappelle que l'homme, en tout cas la femme, pour commencer, frères et sœurs, a été attiré par l'arbre, frères et sœurs, a été amorcé par la convoitise, nous dit la parole du Seigneur, et c'est le fait même d'être attiré par cet arbre et les fruits qu'il y avait sur cet arbre, de ce fruit-là, frères et sœurs. La Bible déclare qu'elle a été attirée, elle a été donc captivée. Bendito sea el Señor. J'ai aussi noté le mot appâté. Nous sommes comme appâtés, et bien souvent, il y a des gens qui sont appâtés par pas mal de choses. Oui, c'est l'appât du gain, appâté par certaines choses, frères et sœurs. Vous savez, c'est pas toujours évident. Des gens qui veulent toujours conquérir l'impossible, essayer d'avoir l'impossible, et qui sont toujours appâtés qui courent toujours après quelque chose, qui sont appâtés. Ce sont des gens qui seront séduits également. J'ai retiré aussi le mot séduction. Et dans la tentation, il y a cette notion de séduction. J'en ai parlé il y a quelques jours d'ailleurs. Dans l'église où je travaille, bendito sea el Señor, et nous sommes aussi séduits. Et la tentation, c'est quelqu'un qui est séduit par la chose, par la situation, etc., je sais pas moi, par l'objet, por algo, mais c'est quelqu'un qui est séduit. Et peut-être qu'il y a des chrétiens qui ont été séduits, ou voire même des hommes, des femmes qui s'approchent du Seigneur et qui sont séduits par certaines choses. Et nous vivons dans un monde, il faut le dire, frères et sœurs, où nous sommes séduits par toutes sortes de choses, que ce soit au travers les médias, au travers les publicités, etc. Nous, en tout cas, il y a quelque chose qui est là pour nous séduire. Bendito sea el Señor. J'ai relevé aussi le mot charmer. C'est quelqu'un qui est charmé par quelque chose. C'est quelqu'un qui va entrer dans une sorte de fascination, qui va se fasciner pour quelque chose, et ça va devenir un tout petit peu une fascination pour lui. Voilà. C'est de la provocation également de la part du tentateur. Nous sommes comme provoqués à faire quelque chose, et parfois dans notre cœur, on est comme provoqué, il y a quelque chose qui monte, voire la colère, etc., que ce soit quand nous sommes en voiture, etc., etc. Il y a le courage, vous savez, on est provoqué par les gens, on est provoqué par la situation, quelqu'un nous a joué, on est aussi sollicité, voire même poussé. Et je voudrais vous rappeler, frères et sœurs, qu'à un moment donné, dans les évangiles, il est écrit que l'Esprit de Dieu poussa Jésus dans le désert. Ici, il est écrit que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Et je voudrais vous dire quelque chose. Comme je vous ai dit, bien sûr, la tentation, ce n'est pas le péché. Ce qui est le péché, c'est de succomber, de caer en tentation. Dans la tentation, bien sûr, du péché, du mal. Et nous savons que, frères et sœurs, le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est la transgression
amen, de la parole du Seigneur. Bendito sea el nombre del Señor. C'est la désobéissance à ce que Dieu nous a demandé. Bendito sea el Señor. Et nous savons que l'homme, la femme, qui est dans le plan de Dieu, bendito sea el Señor, que l'homme et la femme qui a le souci que d'accomplir la volonté de Dieu, Jésus lui-même, la Bible déclare que même s'il a été tenté, frères et sœurs, la Bible déclare qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas laissé seul en tant qu'homme, mais Jésus a été assisté par le Saint-Esprit. Le premier verset nous révèle que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Bendito sea el nombre del Señor. Et je voudrais vous rappeler que tous ceux et celles également qui sont comme séduits, qui sont là à être séduits, frères et sœurs, que pour être charmés, être captivés, être attirés par quelque chose, si l'Esprit t'accompagne, tu es plus que vainqueur. Amen. Parce que ce que la Bible nous révèle, c'est que nous sommes plus que vainqueurs par l'Esprit de Dieu. Si nous menons cette vie de l'Esprit, alors l'Esprit de Dieu est avec nous, c'est lui qui nous accompagne. Comme diciendo, aquí en este verso que vamos lire, le verso 1, il semblerait que l'Esprit de Dieu a pris par la main Jésus et l'a accompagné dans le désert. Et tous ceux et celles qui sont en harmonie avec la parole de Dieu, qui sont en harmonie, bendito sea el nombre del Señor, con la voluntad del Señor, con Dios el mismo, con la Escritura, eh bien, je voudrais te dire que l'Esprit de Dieu te tiendra par la main, même si tu passes devant la tentation, devant la provocation, même si tu te sens sollicité. Et il semblerait que bien souvent, d'ailleurs, frères et sœurs, je voudrais vous rappeler à quel moment Jésus a été tenté. Quand Jésus a été tenté, il a été tenté, c'est ce que nous révèle la Bible, Matthieu chapitre 3, et Matthieu chapitre 4 d'ailleurs. Il a été même tenté pendant son baptême, quand il a été baptisé après son baptême, pardon. Bendito sea el Señor. Il a été tenté avant le baptême, mais aussi après le baptême. Et nous le voyons, frères et sœurs, dans la parole du Seigneur. Et je voudrais te dire que même si tu es passé par les jours du baptême, te rappeler que tu seras tenté. Mais si tu vis selon le Seigneur, bendito sea el Señor, l'Esprit de Dieu va t'accompagner. Jésus a été accompagné parce que lui avait le souci que d'accomplir la volonté du Seigneur. Et vous avez remarqué, d'ailleurs, frères et sœurs, qu'à un moment donné, eh bien, la Bible déclare, frères et sœurs, que même après son baptême, c'est après son baptême qu'il fut amené dans le désert. Bendito sea el nombre del Señor. Est-ce que vous dites Amen? Voilà. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà. Donc, c'est important de le savoir. Ce sont des choses peut-être que vous connaissez déjà. Mais est important de saberlo. Il est important de le savoir, frères et sœurs, et de le remettre en mémoire. Que Dieu soit béni. Voilà. Donc, Jésus a été tenté après son baptême. C'est ce que nous montre la parole du Seigneur. C'est après son baptême. Et je voudrais dire à ceux et celles qui se sont baptisés récemment et qui peut-être s'aperçoivent qu'ils ont pas mal de combats alors qu'ils se sont baptisés, alors qu'apparemment ils marchent avec le Seigneur, eh bien ils se rencontrent avec toutes sortes de petits soucis, de petits problèmes, hein, de petits obstacles, voire même de grands obstacles qui sont là devant eux. Pourquoi? Parce que vous voulez accomplir le plan de Dieu, bendito sea el nombre del Señor, mais si vous avez à cœur d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie, pour glorifier le nom du Seigneur, je voudrais vous rappeler aussi que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, que Dieu veut nous conduire, béni soit le Seigneur. Eh bien, comme Jésus, l'Esprit de Dieu nous dirigera, nous guidera, frères et sœurs, nous tiendra par la main. C'est ce que nous voyons dans la parole du Seigneur. Bendito sea el nombre del Señor. La Bible nous montre aussi, frères et sœurs, que Jésus a été tenté après qu'il ait reçu l'onction du Saint-Esprit. Regardez ce qu'il est écrit, frères et sœurs. Dans Matthieu 3,16, il est écrit, frères et sœurs, ce qui suit. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Donc Jésus lui-même, frères et sœurs, le Saint-Esprit est descendu sur lui, l'onction du Saint-Esprit est descendue sur la vie de Jésus. Mais je voudrais te dire, ce n'est pas parce que tu bénéficies d'une onction spéciale sur ta vie, bendito sea el Señor, c'est pas parce que tu reçois une onction fraîche
dans ta vie spirituelle, dans ta vie, dans ta marche chrétienne, ce n'est pas parce que tu ressens cette assurance dans ton cœur, que tu as cette conviction dans ton cœur où Dieu t'accompagne, que tu ne seras pas tenté. La Bible nous montre tout le contraire, c'est que même au chapitre 3, la Bible nous montre que Jésus, avant même d'être baptisé, il a reçu cette onction de la part de Dieu, cette onction du Saint-Esprit, et suite à cela, il a été tenté. On pourrait se dire, mais moi qui suis rempli du Saint-Esprit, moi qui, pour parler des langues, moi qui parle en langue, qui voit voire même qui prophétise, qui donne des dons spirituels, etc., qui a une vie apparemment abondante, bendito sea el nombre del Seigneur, où je ressens et je commence à ressentir un peu ma puissance spirituelle qui m'a été donnée par Dieu, bendito sea el Seigneur, je suis à l'abri de tout. Eh bien non, la Bible nous montre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 16, que même Jésus, quand il a reçu l'onction du Saint-Esprit, frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu est venu, et je voudrais vous rappeler que Jésus, lui, avait reçu le Saint-Esprit sans mesure. Béni soit le Seigneur. Nous le recevons avec mesure, mais lui, Jésus, l'a reçu sans mesure. Béni soit le Seigneur. Il avait sur sa vie toute cette onction, cette puissance de Dieu qui reposait sur la vie de Jésus. Bendito sea el nombre del Seigneur. La Bible nous montre que suite à cela, après cela, eh bien, Jésus a été tenté. Je voudrais vous rappeler aussi, est-ce que David n'était pas l'homme selon le cœur de qui, de quoi? Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, frères et sœurs, le prophète l'avait oint, l'Esprit de Dieu avait touché, amen, la vie de David. On savait très bien les exploits de David. Bendito sea el nombre del Seigneur. L'homme qui était David, frères et sœurs. De quoi était capable David? Béni soit le nom du Seigneur. Il était roi, frères et sœurs. Il était un homme. Il était aussi prophète. Et il faut se rappeler aussi que David n'était pas qu'un roi, mais il était un homme de Dieu, spirituel, qui était prophète. Eh bien, même tout David qu'il était, la Bible nous montre que David est tombé dans bien des travers, frères et sœurs, à un moment donné. Et lui-même, frères et sœurs, n'a même pas pu bâtir lui-même le temple. Il n'a pas été donné à David que de bâtir le temple parce que ses mains avaient beaucoup de sang. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. David est tombé dans bien des travers et l'un des péchés les plus connus de David, nous le savons très bien, bendito sea el nombre del Seigneur. Amen. Donc David lui-même, frères et sœurs, l'homme selon le cœur de Dieu, frères et sœurs, qui connaissait le contact avec Dieu, qui connaissait cette relation avec Dieu, cette onction, bendito sea el nombre del Seigneur, cette onction de la part du Seigneur, lui-même, frères et sœurs, est tombé dans le péché. Amen. Avec notamment avec cette femme qu'on appelle Bathsheba. Bendito sea el nombre del Seigneur. Mais il n'y a pas que cela, frères et sœurs. David a bronché de plusieurs manières. Il y a eu aussi pas mal de déboires dans son foyer, dans sa maison, avec ses propres enfants, frères et sœurs. Béni soit le Seigneur. Alors que Dieu était avec lui. Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi je suis tenté? Pourquoi j'ai des problèmes? Ben, tu as peut-être des problèmes, tu te sens tenté parce que peut-être tu es justement dans le plan de Dieu et c'est tout à fait normal que justement tu acceptes cette bagarre, ce combat spirituel. Bendito sea el nombre del Seigneur. Il y a des gens qui veulent Jésus mais sans la croix. Il y a des gens qui veulent Jésus mais sans le combat, sans cette notion même de combat. Alors que Dieu nous aide à accepter le combat. Béni soit le nom de Jésus-Christ. David, lui-même, à un moment donné, frères et sœurs, a baissé les bras. Et la Bible nous dit qu'il est tombé, frères et sœurs, dans bien des travers et qu'il est tombé dans le péché. Le psaume 51 nous révèle d'ailleurs sa prière, frères et sœurs. Le psaume 32 également, frères et sœurs. Et il s'en est repenti. Et moi, je crois que, frères et sœurs, ce qui ouvre à nouveau le ciel, et vous savez que le péché nous ferme le ciel, frères et sœurs. Le péché, c'est comme un nuage épais qui, justement, nous coupe de Dieu, frères et sœurs, où Dieu ne nous voit plus. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, ce qui nous ouvre la porte du ciel, si je puis dire ainsi, frères et sœurs, c'est la repentance. D'arrepentirse, de demander pardon à Dieu. D'ailleurs, regardez, lisez le psaume 51, comment David a prié et comment il s'en est repenti de son péché. Jésus a été tenté également après sa reconnaissance publique par son Père. Vous savez que à un moment donné, quand Jésus passe par les eaux du baptême, il nous est dit au verset 17 et le chapitre 3 de l'évangile de Matthieu
qu'une voix va se faire entendre du ciel. Voilà ce qu'il est dit. Dès que Jésus, verset 16, eut été baptisé, s'ouvrir, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus est reconnu publiquement, amen, et la Bible déclare même par son Père. Nous savons que Dieu le Père a parlé 3 fois dans le Nouveau Testament, où on entend la voix du Père 3 fois dans le Nouveau Testament, et la Bible, frères et sœurs, nous rappelle qu'il a été reconnu publiquement par son Père, béni soit le nom du Seigneur. Eh bien, même avec tout cela, frères et sœurs, même si, frères et sœurs, à un moment donné, nous pouvons avoir de la reconnaissance, des gens nous reconnaissent comme un homme de Dieu, comme une femme de Dieu, comme un chrétien, comme une chrétienne, comme un enfant de Dieu, même si nous avons fait nos preuves, frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous avons l'approbation de ce qui nous entoure, frères et sœurs, bendito soit le nom du Seigneur, ce n'est pas parce que des bénédictions, eh bien, viennent sur nos vies, frères et sœurs, nous entourent, même si, apparemment, frères et sœurs, eh bien, nous avons des victoires dans notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle. Frères et sœurs, que nous ne puissions pas nous glorifier non plus, mais glorifier le nom du Seigneur, parce que la Bible nous révèle aussi, frères et sœurs, qu'il viendra un temps où nous pouvons être mis à l'épreuve et être tentés comme Jésus. Après cela, le chapitre 4 nous révèle que Jésus, même après sa reconnaissance publique par le Père Céleste, béni soit le Seigneur, a été tenté. D'ailleurs, l'Église primitive, amen, qui était assistée par le Saint-Esprit, et pourtant l'Église primitive, frères et sœurs, je voudrais aussi le rappeler, a été persécutée. Alors même si vous êtes reconnus, de par les bénédictions que vous avez, de cette onction que vous bénéficiez dans votre vie, eh bien, frères et sœurs, vous risquez aussi, comme l'Église primitive, comme les premiers chrétiens, les apôtres, les serviteurs de Dieu, aussi d'être persécutés. Est-ce que l'Église primitive, est-ce que Dieu n'était pas avec cette première Église primitive? Est-ce que Jésus-Christ n'accompagnait pas l'Église primitive? Est-ce que l'Esprit de Dieu n'accompagnait pas l'Église primitive, les chrétiens, les apôtres, frères et sœurs? Bien sûr qu'ils les accompagnaient. Cependant, la Bible nous rappelle qu'ils étaient persécutés. Alors des gens qui disent, moi Dieu m'a béni, je sais que Dieu est avec moi, je comprends pas pourquoi je suis persécuté, je suis incompris des uns et des autres, je veux faire quelque chose pour Dieu, mais apparemment je ne suis pas compris à sa juste valeur, etc., etc. Eh bien, je voudrais vous dire, frères et sœurs, que les chrétiens de l'époque ont subi aussi ces choses-là de la part d'hommes religieux, des gens qui les persécutaient, des juifs de l'époque qui les persécutaient, et pourtant, ils servaient le Seigneur. Bendito sea el nombre del Señor. Et je voudrais te dire que si tu as des problèmes, si tu as des persécutions, si peut-être tu vis, je sais pas, une certaine résistance, ne dis pas que tu as rien fait à Dieu. C'est pas pour cela, mais je voudrais rappeler aussi que la vie de Job, dans la vie de Job, frères et sœurs, pourquoi Job à un moment donné, eh bien, a eu ces épreuves dans sa vie. Pourquoi il a perdu pas mal de choses. Il a perdu sa famille, sa femme était contre lui. Il a été lui-même touché dans son corps par la maladie, frères et sœurs, qui est venu toucher son corps. Et Dieu a permis que le diable touche le corps, non pas l'âme de Job, mais le corps de cet homme de Dieu, Job. Eh bien, tout simplement, ce n'est pas parce qu'il était pécheur, ce n'est pas parce qu'il vivait dans le péché, mais parce que justement il était dans le plan de Dieu. Et j'ai remarqué, quand nous sommes dans le plan de Dieu, quand nous vivons avec le Seigneur, eh bien, frères et sœurs, de temps en temps, eh bien oui, nous sommes tentés, nous sommes persécutés, nous sommes incompris. Jésus, frères et sœurs, c'est l'exemple suprême. Jésus, quand il était sur la terre, il est venu chez les siens, et pour commencer, les siens ne l'avaient même pas reçu. Ni sa propre famille, ses frères, ses sœurs, ne croyaient pas en lui, nous dit la parole du Seigneur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est ce qui nous révèle, c'est ce qui nous est révélé dans la parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses-là, même si nous avons l'approbation de la part de Dieu, frères et sœurs, si nous avons du succès dans notre vie chrétienne, ne pensez pas que nous allons pas être persécutés, que nous allons être mis à l'épreuve, il y a des gens enfin, je sais pas, en tout cas, j'espère qu'il n'y en a pas des masses non plus, mais
moi je ne veux pas prêcher un évangile où nous prêchons, voilà, quand vous êtes baptisé, vous êtes chrétien, vous avez donné votre vie à Jésus, c'est vrai, voilà, vous avez plus de problèmes, vous avez plus de difficultés, votre compte en banque, voilà, s'enfle, il est rempli, tout va tomber du ciel tout seul, etc. Vous n'avez plus de problèmes dans votre santé. Ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Ça, c'est un évangile, ce qu'on appelle un évangile à l'eau de rose, mais ça n'existe pas. Quand vous êtes chrétien, vous avez aussi des difficultés, des problèmes, nous sommes malades, mais nous avons celui qui est avec nous, qui ne permettra jamais que nous soyons seuls. Amen, nous avons Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et si tu es enfermo, si tu es cansado, si tu es cansado, si peut-être tu te sens sollicité, si peut-être tu te sens justement poussé par quelque chose qui n'est pas à la gloire du Seigneur, des choses qu'on te propose, voire même des affaires qu'on te propose, qui ne sont pas à la gloire du Seigneur, Dieu te donne la force, l'Esprit de Dieu t'accompagnera pour résister. Il y a une parole, frères et sœurs, qui est dit d'ailleurs dans les épîtres. La Bible déclare « résister au diable ». Il n'est pas dit de chasser les démons, il n'est pas dit de chasser le diable, frères et sœurs. Il est dit tout simplement « résister au diable et il fuira loin de vous ». Là, il y a des gens qui pensent que le fait de chasser des démons, de lier ceci, de lier cela, alors oui, quelque part, pourquoi pas ? Mes frères et sœurs, la Bible est là pour nous éclairer. La Bible déclare tout simplement que nous devons vivre dans l'humilité, amen, et au pied de Jésus-Christ. La Bible nous promet que celui qui résiste, le diable fuira loin de lui. Béni soit le nom du Seigneur. Et Dieu nous donnera la force de résister à l'ennemi de nos âmes. Je voudrais passer aussi à d'autres points. Donc Jésus a été aussi tenté, même s'il a eu l'approbation de son Père Céleste. Amen. Même si tout au long de son ministère, Dieu était avec lui, l'Esprit de Dieu était avec lui, il a fait toutes sortes de miracles, eh bien cependant, eh bien frères et sœurs, il a subi parfois la persécution. Frères et sœurs, il a endossé la persécution, il a accepté la persécution et d'être tenté, nous dit la parole du Seigneur. Que nous dit la parole du Seigneur aussi? La Bible nous dit dans Matthieu 4, verset 2, qu'il fut tenté, voire même après une longue période de jeûne et de prière. Alors ceux qui se revendiquent que d'être des hommes, des femmes de prière, gloire au Seigneur, ne le dites pas trop, c'est pas trop beau, hein, frères et sœurs, vivons-le dans l'humilité. Moi je crois que celui qui revendique trop sa vie, qui étale un peu sa vie spirituelle de droite et de gauche, je sais pas, je trouve pas trop, en tout cas je trouve pas ça trop beau. Vivons dans l'humilité, si tu pries tant mieux, si tu es quelqu'un qui jeûne, gloire au Seigneur, mais pour autant, même si Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits, même s'il a prié, frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'un jeûne sans prière, c'est pas un jeûne. Le jeûne est toujours accompagné de prière, béni soit le nom du Seigneur, amen. Mais Jésus a jeûné et prié. Béni soit le Seigneur. Eh bien, l'ennemi est venu le tenter. Et même si nous avons une vie bien remplie, amen, dans le Seigneur, une vie spirituelle, une vie chrétienne qui est arrogée de prière, béni soit le Seigneur, même si nous passons du temps avec Dieu, frères et sœurs, béni soit le Seigneur, vivons-le pour Dieu, pour la gloire du Seigneur, sans rien revendiquer, frères et sœurs. Alors Jésus nous accompagnera, il se fera le plaisir de nous accompagner, mais ne perdons pas, frères et sœurs, en tout cas, cette notion, en tout cas de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que même Jésus, après avoir jeûné et prié, il a été tenté. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et je voudrais aussi vous dire que quand l'ennemi est venu vers Jésus, il n'a pas dit au diable, voilà, retire-toi de moi, Satan, parce que j'ai jeûné 40 jours et 40 nuits. Il lui a dit, il est écrit. Et vous savez pourquoi le diable a reculé? À cause de l'autorité de la parole de Dieu. Non pas parce que j'ai jeûné, non pas parce qu'il avait prié seulement, entre autres, mais parce que, amen, il s'appuyait sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce sont des promesses. Dieu nous a parlé, Dieu a parlé, Dieu le fera, frères et sœurs. Dieu est fidèle. Et si nous comptons, nous nous appuyons sur sa fidélité, amen, eh bien, il agira. Bendito sea le nom du Seigneur. Et c'est comme cela que, frères et sœurs, en tout cas, Jésus, amen, a mis en échec le tentateur, l'ennemi de nos âmes, par la parole de Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur. Alors,
prier, jeûner, c'est important, mais n'oublions pas, frères et sœurs, de ne pas en tout cas être ignorants concernant la parole du Seigneur. Bendito sea el nombre del Señor. Jésus aussi, il a été tenté dans quel lieu? La Bible nous révèle qu'il a été tenté dans le désert. Et dans le désert, c'est un lieu hostile, hein. C'est un lieu aussi où on est seul, il n'y a rien à manger, frères et sœurs, il n'y a pas d'eau, il n'y a que quelques petites pousses, hein. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas des arbres un peu partout, non, hein. On est loin du peuple, loin du public. C'est ce que nous révèle la parole du Seigneur, hein. C'est un lieu où on est seul. Et moi, je crois où Dieu veut voir notre vrai visage, c'est pas quand nous sommes rassemblés tous ensemble. Car quand nous sommes tous ensemble, nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus forts, frères et sœurs, nous sommes les plus enthousiastes, bendito sea el nombre del Señor. Et c'est là où, chacun essaye de briller comme il peut. Hein, quand nous sommes tous rassemblés, nous avons ces chants et nous chantons tous en chœur, gloire au Seigneur, il semblerait que nous sommes des hommes et des femmes victorieux, tant mieux, gloire au Seigneur, Dieu le veut, Dieu veut ces choses-là, bendito sea el Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est quand nous sommes seuls, comme dans un désert, que Dieu veut nous voir, et que là, Dieu voit notre vrai visage. Bendito sea el nombre del Seigneur. D'ailleurs, Dieu nous reconnaît partout, que nous soyons assemblés ou pas assemblés, Dieu nous reconnaît partout. Béni soit le Seigneur. Vous savez, c'est très facile d'être sous l'onction, de bénéficier de l'onction de l'assemblée, ou au travers de la prédication d'un frère, d'un prédicateur, de bénéficier de cette onction. Dans une assemblée, la bénédiction, je veux dire, ça va tout seul, et c'est tout à fait normal, et puis on n'a pas beaucoup d'efforts à faire à louer le Seigneur, il y a tellement une bonne ambiance spirituelle, une atmosphère spirituelle, ça va de soi, frères et sœurs. Mais quand je suis seul, frères et sœurs, c'est là où Dieu veut voir mon vrai visage. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous savez que, frères et sœurs, ce fut en Israël que le peuple lui-même, ce fut dans le désert, que le peuple d'Israël n'a pas résisté, qu'il a commencé à contester avec le Seigneur. Israël lui-même a tenté Dieu dans le désert. Il a commencé à faire des imprécations, à murmurer contre le serviteur de Dieu, Moïse, et contre Dieu. C'est ce qui est écrit dans le psaume 95, versets 8 et 9. Vous pouvez le lire, vous allez voir. Mais Jésus, lui, dans le désert, il ne bronche pas, frères et sœurs. Il se livre à Dieu, frères et sœurs. Il a à faire face à cette tentation et au tentateur, frères et sœurs. Et il met encore en échec, béni soit le nom du Seigneur, l'ennemi de nos âmes, béni soit Dieu. Et vous savez que Jésus lui-même a été mis à l'épreuve dans tout le sens du mot, que ce soit de façon émotionnelle, que ce soit dans son corps, frères et sœurs, que ce soit dans son propre pouvoir, dans sa propre autorité, dans sa propre puissance, mais sans jamais succomber. Si nous avons le temps, on va essayer de le voir, on verra bien. Un autre point important, comment il a été tenté, frères et sœurs. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'ennemi a essayé, je dis bien, a essayé de tenter Jésus en y mettant dans son cœur, ou en tout cas en déposant chez Jésus le doute. Si tu es fils de Dieu, et il va répéter ça 2 fois, frères et sœurs, on peut le lire, le verset 3, Matthieu 4 et verset 3, regardez ce qu'il lui dit. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc, si tu es fils de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé, frères et sœurs, déjà dans le jardin d'Éden, l'ennemi de nos âmes, le diable, a fait la même chose avec Ève. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voilà. Et ici, le verset 6 encore nous révèle la même chose, où Satan va dire à Jésus, si tu es fils de Dieu encore une fois, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains. Voilà. Donc ici, frères et sœurs, l'ennemi essaye de déposer dans le cœur de Jésus, eh bien tout simplement du doute. Si tu peux, si tu es fils de Dieu, et parfois il te dit à toi, si tu peux. Si peut-être, et finalement ce ne sont pas des assurances, frères et sœurs, c'est pas quelque chose dans laquelle nous sommes sûrs, et nous sommes comme dans un sable mouvant. Mais Jésus, frères et sœurs, a renoncé à cela en évoquant encore la parole du Seigneur, en s'appuyant sur la parole de Dieu.
Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors peut-être il y a quelqu'un qui nous regarde, en tout cas ici, ce soir sur notre chaîne, et qui se dit, moi j'ai des doutes, parfois je me demande si Dieu est encore avec moi, si ma prière va être exaucée, si je vais être guéri, etc. Et parfois il y a beaucoup de si dans notre cœur, frères et sœurs. Si nous avons les yeux ouverts sur la parole de Dieu, que nous y croyons comme celui qui est notre Père, alléluia, et un Père ne ment pas à son Fils en réalité, eh bien frères et sœurs, Dieu se fera le plaisir de nous répondre. Le doute, frères et sœurs, j'allais dire le doute, c'est quelque chose qui freine le bras de Dieu quelque part, frères et sœurs. La Bible déclare dans l'épître de Jacques que celui qui doute, qui ne s'imagine pas, qu'il recevra quelque chose. Et lo que está escrito en la palabra del Seigneur. Je passe un peu rapide à notre point. L'ennemi dit aussi, à un moment donné, à Jésus, il a été tenté ainsi, il a été tenté dans son corps, il a été tenté par la faim, par les appétits naturels, par l'appétit du corps. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et c'est vrai que, frères et sœurs, dans nos corps, nous avons des besoins qui sont tout à fait naturels, à laquelle nous pouvons être tentés. Et Jésus lui-même a été tenté également de par son corps. Et Jésus avait faim, nous dit la parole de Dieu. Il n'est pas dit qu'il avait soif, mais la Bible nous dit qu'il avait faim. Bendito sea el Seigneur. Et à un moment donné, eh bien, le tentateur, là où il pouvait y avoir un point faible chez Jésus, eh bien, il va le tenter par là, dans son corps. Et parfois, c'est vrai que dans notre corps, eh bien, il y a des combats, frères et sœurs, qui s'instaurent, qui sont là. Nous le voyons, frères et sœurs. Paul lui-même pouvait parler de ce corps misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Et nous savons que dans notre corps, frères et sœurs, nous avons des combats, la chair qui est là, frères et sœurs, bendito sea el nombre del Seigneur, les appétits de la chair, la convoitise de la chair, frères et sœurs, lo que es carnal, bendito sea el nombre del Seigneur. Mais la Bible nous montre, frères et sœurs, que nous pouvons aussi résister et être victorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Jésus a été tenté pour s'exalter lui-même, pour s'élever, pour élever son autorité. Et remarquez ce que l'ennemi va dire à Jésus. Le verset 6, Matthieu chapitre 4 toujours, et le verset 6. Donc il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, ce que l'ennemi a voulu faire, c'est, si vous voulez, le tenter dans son pouvoir, en tant que fils de Dieu, frères et sœurs, dans son autorité, pour voir si Jésus pouvait succomber justement à ce qu'il puisse s'élever et dire, bien finalement, je vais me jeter d'en bas, je vais te montrer que les anges vont me porter. Ils sont ceux qui vont finalement me retenir de tomber, etc., etc. Mais la Bible déclare que, frères et sœurs, eh bien, Jésus, nous dit la parole du Seigneur, a résisté par la parole de Dieu. Verset 7 nous dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est ce que Jésus répond à l'ennemi. Et parfois, eh bien, justement, l'ennemi essaye d'élever notre ego, notre moi, notre orgueil, frères et sœurs. Si tu es capable, si tu es si fort que cela, vas-y, fais-le. C'est ce que le diable a proposé justement à Jésus. Mais Jésus n'a pas succombé à cela. Alors, frères et sœurs, vous savez que l'orgueil, c'est quelque chose dont Dieu, frères et sœurs, a horreur. Je crois d'ailleurs que ça attriste le cœur de Dieu. J'allais dire, ça fait pleurer le cœur de Dieu, frères et sœurs, les hommes qui s'enorgueillissent pour un rien du tout, des femmes orgueilleuses. Ce n'est pas parce que nous avons des dons qui soient naturels, voire même sanctifiés par Dieu par la suite, frères et sœurs, mais que ce soit des dons spirituels, que ce soit des dons à laquelle nous sommes nés, pour chanter, pour jouer d'un instrument, pour je sais pas moi, pour prendre un stylo, écrire des belles choses dans le Seigneur. Gloire à Dieu, il y a des gens qui écrivent des livres, qui écrivent merci Seigneur, mais que frères et sœurs, toute la gloire soit toujours rendue
à Dieu. Ce que nous avons reçu, c'est une grâce de Dieu, c'est un cadeau de Dieu, bendito sea el nombre del Seigneur, amen. Et si nous avons des talents naturels, le fait même de savoir bien écrire, je sais pas moi, de savoir chanter, de savoir faire de la musique et bien d'autres choses encore, frères et sœurs, faisons-le pour la gloire de Dieu, mettons-nous au service de Dieu, au service de notre Église, pour la gloire du Seigneur, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Il y a des gens qui tombent dans l'orgueil où l'ennemi a réussi à élever leur propre ego. Jésus a refusé. Jésus a dit, voilà, je ne te montrerai pas de quoi je suis capable, je ne suis pas obligé. Vous savez que Jésus lui-même a été tenté, j'allais dire presque même à la croix, à un moment donné. Si tu es le Christ, descends de la croix. Si tu es celui qui devait nous sauver, eh bien descends de la croix, sauve-toi toi-même et sauve-nous à nous. Jésus n'a pas obéi à ces choses-là. Jésus a accompli le plan de Dieu jusqu'au bout. Bendito sea el nombre del Seigneur. Amen. Jésus a aussi été tenté pour avoir la gloire du monde, les prestiges de ce monde, frères et sœurs, la reconnaissance, les applaudissements. Évangile de Matthieu, chapitre 4 et verset 9, nous est dit, frères et sœurs, à un moment donné, que l'ennemi va proposer, voire même à Jésus, il va lui dire, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes, toutes ces gloires, si tu te prosternes, et si tu m'adores. Et Jésus va lui dire au verset 10, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ainsi, frères et sœurs, le monde veut nous donner la gloire, et tout ce qui peut paraître en tout cas séduisant, frères et sœurs, chatoyant, à l'œil, bendito sea el nombre del Seigneur. Mais frères et sœurs, que Dieu nous aide à résister. Nous savons que le monde et les gloires passent, que les modes passent, frères et sœurs. Les plus grands hommes passeront, frères et sœurs, et ils sont déjà passés. Un paquet, des millions d'hommes sont passés, frères et sœurs. Mais Jésus-Christ demeure éternellement. Et celui qui accomplit sa volonté, nous dit la Bible, lui aussi, il demeurera éternellement. C'est ce qui nous est dit dans la parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, que ce soit la connaissance, frères et sœurs, que ce soit nos dons, que ce soit lo que tengamos, hermano, de la part du Seigneur, que ce soit pour la gloire du Seigneur. Ne cherchons pas les applaudissements, ne cherchons pas. Je me souviens à l'école biblique, quand j'étais à l'école biblique, j'étais bien jeune, donc j'étais à l'école biblique de Gien, donc à un moment donné, je faisais mes études bibliques. Il y avait cet homme de Dieu qui s'appelait Clément Le Cochec et qui, l'après-midi, nous avait dit, vous savez, si vous voulez que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir sur votre vie, si vous voulez que l'Esprit de Dieu, eh bien, puisse tomber sur vos vies et qu'il vous accompagne dans votre ministère, demandez à Dieu de ne pas avoir ce désir que d'être applaudi, d'être reconnu, d'être vu. Voilà, et l'Esprit de Dieu ne manquera pas de se mouvoir dans votre vie. Bendito sea el nombre del Señor. C'est une parole en tout cas, des paroles qui sont restées dans mon cœur. Et je crois que cela a animé mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Bendito sea el Señor. Et parfois, malheureusement, on rencontre, que ce soit même des frères et des sœurs, mais qui font quelque chose parce qu'ils ont besoin d'être reconnus. Je me souviens de Marie, un tout petit peu, de Marthe, pardon. Marthe, dans l'évangile de Luc, qui pousse un tout petit peu sa sœur, qui dit, Jésus, tu vois pas, moi je suis occupé, je suis là tout seul à servir, voici ce que je suis en train de faire, quoi. Et puis Jésus va lui dire, Marthe, c'est bien ce que tu fais, mais tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Celle qui a pris la bonne part, c'est ta sœur, c'est Marie. Et moi, je crois qu'un bon service, un bon ministère, une bonne marche chrétienne, ça se passe d'abord au pied de Jésus-Christ. Marie était au pied de Jésus-Christ. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors, ne cherchons pas les gloires de ce monde, la gloire de ce monde, le prestige, frères et sœurs, les applaudissements, frères et sœurs. Bendito sea el nombre del Seigneur. Mais je crois qu'il y a des hommes et des femmes et des chrétiennes, voire des ministères qui travaillent dans l'ombre et qui font plus de travail que ceux qui sont voyants apparemment, qui font beaucoup plus de travail. Pour parler que de la prière, de ce service qu'est la prière, le ministère de la prière, si on peut dire ainsi, mais des gens qui prient pour l'œuvre de Dieu, qui prient pour les frères, amen, qui savent jeûner, se mettre à part pour l'œuvre de Dieu, qui sont là dans les assemblées quand il y a un programme, bendito sea le Seigneur, que ce soit pour jeûner, pour prier, béni soit le Seigneur, pour donner une petite offrande, pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Voilà, ça c'est des hommes et des femmes qui aiment l'œuvre de Dieu et qui aiment Dieu lui-même. Béni soit le Seigneur. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Je voudrais terminer aussi par ce point. Je termine avec ce dernier point. Un autre point important, frères et sœurs, c'est que
je vous l'ai dit tout à l'heure, comment Jésus a-t-il vaincu la tentation? Alors on peut me dire par la prière, parce qu'il a jeûné, certes, il y a pas de problème, bendito sea le Seigneur, mais Jésus a vaincu la tentation et à 3 reprises. Pourquoi? Parce que il a dit à Satan, il est écrit. Donc Satan a reculé non pas devant les paroles humaines, mais devant la parole de Dieu. Et frères et sœurs, quand nous employons la parole de Dieu, non pas que nous nous servons de la parole de Dieu pour notre guise à nous, mais que nous nous servons de la parole de Dieu, amen, pour accomplir la volonté de Dieu, que nous nous rappelons que là il est écrit ceci et cela, amen, par tal film en la cosa del Seigneur, Dieu nous accompagne, l'Esprit de Dieu nous accompagnera. Et à 3 reprises, Jésus a dit à Satan, il est écrit. Vous savez que la parole de Dieu, bendito sea el nombre del Seigneur, c'est une épée à double tranchant, frères et sœurs, et cette épée, il n'y a personne qui puisse la renverser, frères et sœurs, lui résister, béni soit le Seigneur. Cette parole, Dieu nous l'a donnée pour chacun d'entre nous. La parole aujourd'hui pour nous, alléluia, ce fut déjà cette parole incarnée il y a un peu plus de 2000 ans. Cette parole, elle est pour nous. C'est Jésus dans notre cœur, nous l'avons reçue, amen. Elle veut se révéler. Bendito sea el nombre del Seigneur, elle veut se faire le réma dans notre cœur, frères et sœurs. Bendito sea el nombre del Seigneur, ce n'est pas une parole morte, mais c'est une parole vivante. Tout passera, mais les paroles de Jésus, alléluia, mes paroles ne passeront point, a dit le Seigneur. Et vous savez que l'ennemi de nos âmes, le diable le sait, hein, et il en a peur de cette parole. Tous ceux et celles qui vivent selon la parole du Seigneur, qui sont conduits d'après cette parole, ne feront jamais fausse route, parce que ça, c'est notre carte, frères et sœurs. Amen, c'est notre boussole qui va nous diriger à bon port, béni soit le Seigneur, jusqu'au bout. Amen, jusqu'à que nous puissions rentrer dans le ciel, béni soit le nom de Jésus-Christ. Alors que Dieu nous aide à ne pas douter. Je voudrais vous lire un dernier verset, on termine. Voilà ce qui est dit. Je vous lis un dernier verset. Jacques chapitre 1, verset 13. Jacques 1, 13. On va vous le lire. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est ce qui s'est passé en Éden. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Il n'y a plus de vie spirituelle. Alors que Dieu nous aide, bendito sea el nombre del Seigneur. Amen. Alors je voudrais donner tout simplement ce conseil à ceux et celles en tout cas qui écoutez la parole de Dieu. Ne doute pas de cette parole. Et amen. Si toi-même en ce moment tu es amorcé, attiré par quelque chose, prie ton Dieu. Amen. Passe du temps dans la prière et surtout appuie-toi sur la parole du Seigneur. Jésus a été tenté en tant qu'homme. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Demande à Dieu qu'il puisse t'accorder une onction fraîche de son esprit, et Dieu nous assure que nous sommes plus que vainqueurs, amen, devant la tentation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. À bientôt. Merci pour l'écoute de la parole du Seigneur, amen. Merci de ce temps que nous avons passé ensemble. Il est 21h. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. On se retrouve sûrement jeudi prochain, donc à 19h30 pour un autre direct. On partagera quelques chants, quelques cantiques. Et la prochaine fois, j'essaierai de brancher un peu, de brancher une petite sono que j'ai ici à la maison. Et puis de vous chanter quelques chants avec des supports musicaux, hein, que tengo. Voilà, je me sentirai plus à l'aise. Alors moi, je suis pas trop guitariste non plus. Hein, je suis un peu gêné entre chanter et guitare à la fois. Donc je me sens pas toujours trop à l'aise. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, on se revoit jeudi prochain. Passez une bonne fin de semaine, frères et sœurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Isabelle, que Dieu vous bendiga. Sandrine, que Dieu vous bénisse. Laetitia, que Dieu vous bénisse. Teresa, ciao. Que Dieu te bendiga.
Ratoni, Livia, Véronique, Françoise Cortès. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Merci tonton. Merci à René aussi. Que Dieu vous bénisse tonton. Béni soit Dieu. Que Dieu vous accompagne.